Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir en randonnée plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assis-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Randonnée Zen. Alors, l'été est commencé depuis quelques semaines déjà et on a eu aussi un printemps très chaud dans plusieurs zones, donc je me suis dit que j'allais faire un épisode pour vous donner quelques conseils pour randonner avec la chaleur, parce que bien souvent l'été c'est la principale saison où les gens randonnent, mais voilà, la chaleur peut rendre les choses un petit peu plus difficiles et ça peut même être dangereux de randonner quand il fait trop chaud si on ne prend pas des précautions. Donc voilà, je voulais vous partager 5 petits trucs pour vous aider à randonner de façon plaisante et sécuritaire malgré la chaleur estivale. Donc, le premier truc, bien sûr, c'est assez évident, hein, c'est de bien choisir les horaires durant lesquels on décide de marcher. Bien sûr, on essaie d'éviter les heures les plus chaudes pour marcher. Donc, c'est généralement entre 11h et 15h qu'il y a les heures les plus chaudes. Donc, si on réussit à soit partir randonner tôt le matin et avoir fini la randonnée avant 11h midi, soit si c'est une longue randonnée, on part tôt, on randonne jusqu'à 11h, on prend une pause jusqu'à 14h 15h du coup, et ensuite on reprend quand il fait un petit peu moins chaud dans le reste de l'après-midi. Sinon, on peut aussi décider de marcher plutôt en fin d'après-midi, voire en soirée. Bien sûr, dans ce cas-ci, il faut bien prendre une source de lumière comme une lampe frontale et tout pour pouvoir voir si on revient quand il commence à faire un peu noir. Et bien sûr, on garde toujours en tête par contre que l'après-midi et la soirée, la chaleur s'est accumulée au courant de la journée, donc il peut quand même faire assez chaud, plus chaud que le matin généralement. Donc voilà, mais bien choisir ses horaires pour éviter les heures les plus chaudes, ça c'est hyper important. Un autre élément à bien prendre en considération aussi, c'est l'itinéraire qu'on va faire. Si possible, si on sait par exemple que on pour quelque raison que ce soit, on doit randonner au cours des heures les plus chaudes, par exemple, si possible, on choisit alors des itinéraires avec de l'ombre, donc par exemple dans des zones boisées ou alors qu'il y a des zones avec des points d'eau réguliers pour pouvoir se rafraîchir et faire le plein d'eau. Donc voilà, l'été, surtout quand il fait très très chaud, si possible, on évite les randonnées en haute montagne où il n'y a pas d'arbres, bien que ce soit quand même plus frais en général la température en haute montagne, donc ça peut aider ça, mais sinon si on randonne à une altitude plus basse, on évite le plus possible les itinéraires où il n'y a pas du tout d'arbres, parce que là, c'est hyper difficile de randonner sous la chaleur quand il n'y a pas un seul arbre. D'ailleurs, un petit truc, si vous vous demandez « Ok, mais comment je fais pour savoir s'il y a des arbres ?» vous pouvez regarder soit sur Google Maps ou sur des planificateurs d'itinéraires comme Komoot, par exemple. Vous avez toujours la vue satellitaire des endroits où vous allez, et donc en mettant la vue satellitaire vous pouvez voir s'il y a des arbres ou pas du coup sur l'itinéraire que vous pensez en prendre. Donc comme ça si vous voyez que c'est un itinéraire où il y a pas du tout d'ombre, peut-être le garder pour par exemple l'automne où il fait plus frais, ou le printemps, et choisir un autre itinéraire pour une journée très chaude. Le troisième truc, bien sûr, très très important, l'hydratation. Quand il fait très chaud, c'est toujours important de boire de l'eau régulièrement, mais encore plus quand il fait chaud, c'est vraiment vraiment hyper important de boire régulièrement. C'est mieux de boire de petites gorgées régulièrement
que de pas boire pendant genre 1 heure ou 2 et là arriver à une source par exemple et comme on dit en anglais chug ou je me rappelle pas comment on dit en français mais genre juste boire 2 litres d'eau d'un coup quoi. Donc c'est vraiment le mieux, c'est de boire régulièrement des petites gorgées pour maintenir l'hydratation entre guillemets constante durant la journée. Aussi s'il fait vraiment très très chaud et que vous pensez soit vous transpirez beaucoup normalement ou de toute façon que vous transpiriez beaucoup ou pas, c'est une bonne idée d'apporter toujours avec soi aussi des électrolytes pour remplacer ceux qu'on perd en transpirant parce que au bout d'un moment, si on ne boit que de l'eau, et on ne remplace pas les électrolytes, en fait, l'eau, elle passe directement. Genre, on boit et généralement, on commence à faire pipi beaucoup plus souvent. Donc, si on boit et que genre 5 minutes plus tard, on évacue tout ce qu'on a bu, ça, c'est un signe qu'on manque d'électrolytes et donc l'eau ne reste pas dans notre corps. Donc, l'eau ne nous permet pas de rester hydraté. Donc ça, c'est un signe important à prendre, pour lequel il faut prendre garde. Donc moi, j'apporte toujours des pastilles d'électrolytes avec moi en randonnée, surtout l'été, parce que comme ça permet de bien se réhydrater. D'ailleurs, pour ça aussi, personnellement, je suis une grande fan du Camelback ou de la poche à eau, donc qui est... En fait, si vous savez pas ce que c'est une poche qu'on met directement dans le sac et il y a un tube qui sort et qui reste sur notre épaule. Donc comme ça nous permet de boire hyper régulièrement, même en montée, même si on a les bâtons, ce qui est hyper pratique, les bâtons de marche. Si on a les bâtons de marche, on peut quand même boire pendant qu'on marche et tout. Et ça permet vraiment de se rappeler de boire régulièrement parce que l'accès est hyper facile. Donc on a plus tendance à boire par rapport à une gourde qui... si on la met dans le sac directement, là, il faut s'arrêter ou demander à quelqu'un de prendre la gourde pour nous ou arrêter, enlever son sac, prendre la gourde et tout. Donc ça nous encourage pas vraiment à boire régulièrement. Sinon, bien sûr, si vous avez les gourdes sur les côtés et tout, ça, c'est un petit peu plus facile. Mais quand même, moi, en tout cas, personnellement, je note que je bois beaucoup moins quand j'ai une gourde par rapport à quand j'ai mon Camelback. Donc ça, c'est pour l'hydratation. Moi, je trouve que c'est vraiment... le Camelback, c'est la meilleure solution. Mais voilà, chacun ses préférences. Ensuite, 4e point important pour randonner avec la chaleur, c'est de bien choisir ses vêtements. Déjà, on sait, les vêtements sombres attirent plus le soleil, absorbent plus de chaleur que les vêtements clairs. Donc déjà, si on peut éviter de porter du noir ou des couleurs très foncées, ça va aider à diminuer la quantité de chaleur que nos vêtements absorbent. Donc, on préfère des vêtements clairs. Et aussi, ça peut sembler contre-intuitif, mais des vêtements longs et amples, c'est important s'ils sont longs, il faut qu'ils soient bien amples. Ça permet de mieux protéger du soleil et ça garde plus au frais par rapport à des vêtements courts et serrés qui vont nous donner plus chaud. Donc ça, c'est vraiment un truc. Moi, par exemple, maintenant, je randonne en chemise à manches longues et je souffre souvent de coups de chaleur. Et par exemple, sur le Camino, on a eu des vagues de chaleur avec des 35 degrés plusieurs jours. Et avec la chemise, j'ai réussi à rester beaucoup plus fraîche aussi parce que la peau est moins exposée, donc la peau elle-même absorbe moins de chaleur, donc ça nous permet de rester plus frais. Et donc alors que je souffre généralement très très facilement de coups de chaleur, et là, avec la chemise à manches longues, j'ai souffert d'aucun coup de chaleur malgré les températures très élevées et le fait que des fois je devais marcher aussi pendant les heures plus chaudes. Donc voilà, ça aide vraiment beaucoup. Et c'est aussi important le tissu qu'on utilise pour les vêtements. Donc c'est important d'utiliser des vêtements qui évacuent la transpiration. Donc les meilleurs, ce sont les matières synthétiques, comme le polyester par exemple, ou la laine mérino si on préfère les tissus naturels. On évite le coton parce que le coton en fait ça absorbe la transpiration et du coup par exemple dans le désert c'est bien. Donc si vous randonnez dans le désert, le coton, ça peut être une bonne solution. Mais si vous randonnez ici en Europe, par exemple, ou en Amérique du Nord, c'est mieux d'éviter parce que là, au moindre coup de vent ou si en montagne, la température diminue, eh bien, le coton va rester humide et va vous garder au froid et vous pourriez là, du coup, souffrir d'hypothermie
pour le coup et pas de coups de chaleur. Donc le coton, on évite le plus possible. Et aussi, si on peut choisir en plus un vêtement qui offre une protection FPS, ben là, c'est parfait. Que demander de plus? Ça permet vraiment de protéger aussi justement des rayons du soleil et voilà, ça évite qu'on doive s'appliquer de la crème solaire partout toute la journée. Bien sûr, là où les vêtements couvrent, hein. On se met quand même de la crème là où on n'est pas couvert. Et donc voilà, ça c'était pour les vêtements. Et finalement, dernier petit truc, quand il fait très chaud, c'est important de se rafraîchir régulièrement, de rafraîchir son corps régulièrement durant la journée. Donc moi, comme je vous disais, je souffre très très facilement de coups de chaleur et depuis que j'utilise le truc de mettre un boff, un tour de cou mouillé sur mon cou et ou sur ma tête. D'habitude, moi, je mets les deux, comme justement, je souffre facilement, je fais la totale. Donc, je mouille mon tour de cou. Moi, j'utilise des tours de cou, mais vous pouvez utiliser un bandana, par exemple. Et je les mouille et je les mets normalement là sur ma tête et dans mon cou. Et ça permet vraiment, vraiment de rafraîchir et de garder le corps plus frais. En fait, c'est vraiment un excellent truc. Et d'ailleurs, si quelqu'un souffre de coups de chaleur, ça, c'est aussi très important de mouiller justement un tour de cou ou quelque chose et l'appliquer sur son front, sur le cou et la nuque et tout, pour l'aider à refroidir. Donc voilà, ça c'est un truc qui aide vraiment à rester plus au frais. D'ailleurs, vous pouvez aussi mouiller votre haut. Moi, ça m'est arrivé des journées hyper chaudes sur le Camino, justement de mouiller ma chemise et ça permet vraiment de garder hyper au frais. C'est hyper agréable quand il fait très chaud là. Ça, c'est vraiment à essayer. Et évidemment, pour rester frais, mis à part ce petit truc, c'est important aussi, bien sûr, de prendre des pauses régulières à l'ombre. Donc vraiment, c'est hyper important, même si c'est une randonnée longue et tout, peut-être vous devez faire beaucoup de kilomètres, c'est quand même important de prendre le temps de s'arrêter à l'ombre régulièrement pour faire diminuer un peu sa température et pas être au soleil toute la journée, quoi. Donc et bien sûr, j'ai oublié, dans les vêtements, un chapeau. Un chapeau, très très important. Il faut toujours se protéger la tête du soleil parce que c'est la partie qui c'est le plus dangereux. Si en fait les coups de soleil, c'est ça, c'est que on devient hyper chaud et c'est dangereux pour le cerveau parce que la température corporelle augmente et réchauffe le cerveau du coup. Donc hyper important. J'ai oublié dans les vêtements le chapeau, super important. Lui aussi d'ailleurs, on peut le mouiller. Ça rafraîchit aussi. Et finalement, ça c'est toujours là qu'il fasse chaud ou pas en été et bien sûr même dans les autres saisons. Bien appliquer de la crème solaire régulièrement, surtout si on transpire, on la réapplique toutes les heures du coup pour éviter de souffrir de coups de soleil qui sont très désagréables et aussi dangereux. Donc voilà les petits trucs pour randonner avec la chaleur c'est ça, de façon sécuritaire et en prenant du plaisir parce que c'est vrai que quand il fait hyper chaud, ça peut vite... c'est beaucoup plus fatigant de marcher que quand il fait frais. Ou un peu plus frais du coup. Donc voilà, j'espère que ces petits trucs vont vous permettre de randonner agréablement cet été. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine, de belles randonnées et je vous laisse avec la citation de la semaine. Si l'aventure est risquée, essayez la routine, elle est mortelle. Citation de Paulo Coelho. Voilà, à plus tard, ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonneyzen.com. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées.